Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur l'importance de l'apprentissage de la science islamique, l'importance de la recherche de la science en islam. On constate aujourd'hui que beaucoup de nos frères et de nos sœurs, malheureusement, sont emportés par l'ignorance. Et aujourd'hui, l'ignorance ne doit plus être une excuse pour nous. Avant, on pouvait dire oui, on ignorait. Mais aujourd'hui, tous les moyens sont là pour qu'on ait la connaissance. Tous les moyens sont à notre disposition pour qu'on puisse aller chercher le savoir. À l'époque, des parents ont parcouru des kilomètres pour aller apprendre juste la Fatiha. Ils ont parcouru des kilomètres, des pays entiers pour aller juste apprendre 2 sourates, 3 sourates du Coran. Aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, avec beaucoup d'applications, on reste chez nous et on apprend notre religion. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous encore, on ignore tout de notre religion. Et ça, c'est malheureux, c'est dommage. Jésus, alayhi salam, le prophète Jésus, alayhi salam, il dit quoi? Mon peuple périra par le manque de savoir, le manque de connaissances. Aujourd'hui, nous aussi, on est en train de périr parce qu'on a un manque de connaissances, on a un manque de savoir et on ne fait aucun effort dans ce sens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on maîtrise comment jouer les lotos gagnés. On maîtrise aujourd'hui les chansons de nos artistes préférés. Tu vois quelqu'un, un enfant même de 10 ans en train de chanter des chansons de Maître Gims ou bien des chansons de, comment on appelle, José, tout ça, sans se tromper. Alors qu'on ne connaît même pas la Fatiha. Subhanallah. Donc ici, il y a un vrai problème. Le problème, ce n'est plus au niveau de la recherche de la science, c'est au niveau de nous-mêmes. C'est ça le problème. On a fait un choix. Le choix de ne pas apprendre notre religion tout simplement. Parce que tu vas voir des gens qui prient depuis 20 ans, mais qui ne savent même pas faire la grande ambition. Pourtant, tu ne peux pas prier sans être purifié. Il y a un vrai problème, mes frères et sœurs en islam. Et aujourd'hui, nous devons faire beaucoup plus d'efforts dans la recherche de notre religion. Si vous voyez qu'il y a pas mal de personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui qui continuent à aller se confier à des charlatans, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Pour celui qui connaît sa religion, il sait que lui, il peut s'adresser directement à son Seigneur, sans passer par quelqu'un, sans aller se confier à un charlatan. Et si on apprenait bien notre religion, on allait comprendre que le fait d'aller consulter un charlatan était tellement grave qu'on pouvait perdre notre identité des musulmans. Mais le manque de savoir fait qu'aujourd'hui, on continue à aller consulter, à aller lancer des courriers, on continue à aller casser des œufs au carrefour. Subhanallah, il y a un vrai problème. En tant que musulman, on sait que la première chose sur laquelle on va rendre des comptes le jour du jugement dernier, c'est la prière. Mais comment réparer une prière? Je ne sais pas. Quelles sont les obligations de la prière? Je ne sais pas. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, mes frères. Aujourd'hui, je peux chanter les chansons en anglais de R. Kelly ou bien de Céline Dion. Mais je ne connais même pas Ayata Kursi. Un verset qui pourrait me protéger de tout mal. Il y a un vrai problème, mes frères. Apprenons notre religion. Si on apprend notre religion, on sera aguerri. Et Dieu lui-même nous dit dans le Coran, dans un hadith qudsi, pas dans le Coran, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Donc pour adorer Dieu même, il faut d'abord le connaître. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas l'adorer comme il se doit. Il y a un vrai problème. Et si vous voyez qu'aujourd'hui notre adoration est faible, on adore Allah sans conviction parce qu'on ne connaît pas Allah. On ne sait pas qui est Allah. Connaissez-moi avant de m'adorer. Nous, on connaît tout. Tu vois, on est assis dans des grès en train de causer, on connaît la vie de tous les stars. On connaît leur histoire, tout. Mais l'histoire de notre religion, on ne connaît pas. Il y a un vrai problème. Occupez-vous de ce qui peut vous élever spirituellement. Non, nous on s'occupe de ce qui ne peut pas nous apporter grande chose à notre vie spirituelle, ni à notre vie terrestre. Et ça, c'est un vrai souci. Mais il n'est pas encore tard. On peut aujourd'hui encore recommencer. Commencer à apprendre notre religion. On ne finit jamais d'apprendre, même si tu as 50 ans. Tu peux encore apprendre. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. L'apprentissage de la science islamique est une obligation sur tous les musulmans. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a encore des faux marabouts, il y a encore des faux ustaz qui prennent le malin plaisir de mentir aux gens, prennent le malin plaisir de dérouter les gens, c'est parce que ces gens-là aussi qui déroutent là, n'ont pas fait d'effort pour apprendre la religion.
Et ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, mes frères en islam, nous devons tout faire pour ne pas être des ignorants. On sait manipuler l'ordinateur, on sait utiliser Internet, on sait faire beaucoup de choses. Mais des choses de ce bas monde. Mais en ce qui concerne notre religion, quel effort on fait? On ne fait aucun effort. On va aller s'asseoir dans un terrain de football, s'arrêter, supporter pendant 90 minutes. On n'est pas fatigué. D'accord? Mais lorsqu'on commence la prière, 10 minutes de prière, on trouve que la prière est trop longue. Il y a un problème. Il y a un problème. Subhanallah. On lit des romans, on lit des livres, on mémorise des tests à l'école. Mais on n'arrive pas à mémoriser des versets du Coran qu'on pourrait utiliser pour se protéger. Il y a un vrai problème, mes frères. Le problème, c'est un problème de priorité. À vrai dire, notre religion n'est pas une priorité pour nous. La religion islamique n'est pas une priorité pour nous. La preuve en est que nos enfants, pendant les vacances scolaires, combien de parents vont inscrire les enfants dans des centres d'apprentissage du Coran? Combien de parents le font? Non, on prend encore des répétiteurs pour étudier avec eux. On les inscrit dans des programmes de divertissement, tout et tout, mais pas d'apprentissage de la religion. Il y a un vrai problème. Le problème, c'est un problème de priorité. Il faut qu'on fasse de notre religion notre priorité, qu'on fasse de la recherche de la science islamique notre priorité. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où, si tu ne connais pas ta religion, voilà, ils vont t'égarer. Parce que même des imams sont des égareurs. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. Il y a des gens qui viennent nous dire, ah, mais moi j'ai entendu un imam dire qu'on peut porter mèche. Ah, j'ai entendu un imam dire que si tu as fait un enfant hors mariage, c'est fini pour toi, tu vas en enfer. Est-ce que vous comprenez? Et des personnes ont arrêté de prier à cause de ça. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Que chacun d'entre nous apprenne sa religion. L'islam n'appartient pas à un individu. D'accord? Ça appartient à tout le monde. Nous, le meilleur d'entre nous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah le plus. Mais Allah, il dit dans le Coran, parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Les savants, ceux qui savent. Qui sont les savants? C'est ceux qui ont appris la religion. C'est ceux qui ont appris la religion et l'ont mis en pratique. Mes frères en islam, réveillons-nous de notre sommeil et apprenons notre religion. Et si on apprend notre religion, mettons-la en pratique. Il ne faut pas apprendre et puis dormir. Non, il faut mettre en pratique ce que tu as appris. C'est ça l'islam. Parce qu'on va t'interroger. Non pas sur le nombre d'affaires qu'on a fait. Non pas sur le nombre de voitures qu'on a achetées. On va t'interroger non pas sur le nombre de maisons qu'on a construites. On va t'interroger sur nos obligations envers Allah. Est-ce qu'on a prié correctement? Voilà des questions qu'on devra répondre. Est-ce qu'on a prié correctement? Moi, je ne savais même pas comment prier. Comment répondre à ces questions-là? Alors que je ne savais même pas réparer une prière. Alors que je ne savais même pas faire la grande ablution. Qu'est-ce que je vais dire à mon Seigneur? Qu'est-ce que je vais lui dire? Aujourd'hui, on est prêt à se battre pour se battre. On est prêt à tout donner pour avoir de l'argent. On est prêt à tout donner pour avoir un poste. Mais on est prêt à quoi pour avoir une place au paradis? Quel effort on fait pour avoir une place au paradis? Quel sacrifice on fait pour avoir un ticket pour le paradis? Subhanallah. Pendant la CAN, on a vu des personnes qui allaient dormir. Là où on vend les tickets, ils vont dormir là-bas pour avoir un ticket pour un match. Mais tu lui dis, viens à la mosquée, tu as prié la nuit, il va dire non, il ne peut pas. C'est trop fatigant. Donc vous voyez que c'est une question de priorité. Apprenons notre religion. Plus on apprendra la religion, plus on saura la pratiquer et mieux on pratiquera notre religion. Et Inch'Allah, la religion, la prière va avoir un impact positif sur notre quotidien. On va changer littéralement, on va devenir forcément meilleur. Parce que Dieu dit dans le Coran, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde la connaissance de la religion et la force de mettre en pratique ce que nous avons appris de notre religion. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage sur le droit chemin, qu'il raffermisse nos pas, qu'il raffermisse notre foi. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.